Dans son message, le président algérien Abdelmadjid Tebboune salue le leadership du président Denis Sassou Nguesso dans le règlement des conflits dans le continent. Quelques points chauds ont été énumérés, points qui feront l'objet d'une profonde analyse au prochain sommet de l'Union africaine à Addis Abeba, propose le chef de l'État algérien. Chacun connaît les qualités du président Denis Sassou Nguesso, sa grande expérience de l'action internationale, des médiations africaines. Il a présidé à 2 reprises notre organisation continentale. Il a certainement, de ce point de vue-là, beaucoup à apporter à notre continent et nous espérons qu'à l'occasion du prochain sommet, qui sera d'une certaine façon une occasion idoine pour l'Afrique de se projeter dans l'avenir, que le président Denis Sassou Nguesso, avec son frère, le président Abdelmadjid Tebboune, pourront mener une grande part, conduire une grande part et offrir à l'Afrique une grande part de cette mobilisation optimale dont nous avons besoin dans le contexte international menaçant et exigeant d'aujourd'hui et de demain. Au-delà de ces questions qui touchent la paix et la sécurité du continent, le ministre d'État algérien, ministre des Affaires étrangères, a longuement échangé avec le président Denis Sassou Nguesso sur les questions bilatérales qui participent à la bonne amitié entre l'Algérie et le Congo. Un audit de la coopération entre les 2 États sera fait éventuellement. Le chef de la diplomatie algérienne en a indiqué quelques secteurs prioritaires. Nous avons échangé sur un certain nombre de foyers de tensions, de conflits, sur le climat général des relations intra-africaines, sur le renforcement de l'action africaine commune, sur le rehaussement de l'efficacité de l'architecture africaine de paix et de sécurité, tant en ce qui concerne la prévention et la détection des conflits, que les efforts devront être déployés de manière articulée, de manière cohérente en vue de la solution africaine à ces conflits affectant le continent africain. 2023 devra être une année phare qui projettera l'image d'un partenariat affichant des perspectives davantage heureuses des relations entre les 2 États, a conclu le chef de la diplomatie algérienne. Créé en 1946, le Conseil de sécurité des Nations Unies compte 15 membres, dont 5 permanents avec droit de veto. Cependant, aucun pays africain est membre permanent de ce Conseil, alors que l'Afrique pèse aujourd'hui sur la scène internationale et que la plupart des dossiers examinés par cet organe exécutif des Nations Unies concernent l'Afrique. C'est pourquoi l'Union africaine a décidé de changer la donne afin que l'Afrique obtienne ce droit, une reconnaissance historique en reconnu ce jeudi à Kintélé les intervenants à l'ouverture des travaux de la 10e réunion ministérielle du comité des 10 chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine sur la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies. Pour le commissaire aux affaires politiques, paix et sécurité de l'Union africaine, Adéoye Bankole, et le représentant du président de la 77e session de l'Assemblée générale de l'ONU, David John Francis, qui se sont succédés à la tribune, le leadership de Denis Sassou Nguesso sur les questions de paix et de sécurité en Afrique réconforte l'action de l'Union africaine dans cette démarche. L'Afrique doit parler d'une même voix pour avoir gain de cause, ont-ils martelé. Ouvrant les travaux, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a rappelé l'engagement d'il y a plusieurs années de l'Afrique de faire entendre sa voix sur la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies, car l'Afrique, qui joue un rôle important dans les relations internationales, ne peut pas être en dehors du règlement des conflits qui touchent le continent. Je voudrais, avant tout propos, exprimer ma profonde gratitude et celle du peuple congolais à mon frère, Dr Julius Madabio, président de la République de Sierra Leone et coordonnateur de notre comité, pour l'honneur
qu'il nous fait de réunir pour la deuxième fois dans notre pays cet organe dédié aux questions les plus brûlantes du moment et qui sont au cœur des préoccupations africaines. En effet, depuis 17 ans, l'Afrique s'efforce de faire entendre sa voix pour que soit réparée une injustice historique. Dans ce cadre, les initiatives n'ont pas manqué parce que notre continent œuvre pour une gouvernance mondiale plus inclusive, plus transparente et mieux adaptée aux réalités du monde d'aujourd'hui, dont la complexité est accentuée par l'émergence des forces nouvelles sur la scène internationale. La forte polarisation des antagonismes, la résurgence du spectre de la guerre froide, notamment avec la crise russo-ukrainienne, dont on ne perçoit pas toujours l'issue. L'Afrique elle-même est aujourd'hui en proie à de nombreux foyers de tension. Dès lors, comment en assurer le règlement au sein des Nations Unies et son Conseil de sécurité si le continent n'est pas représenté au niveau le plus élevé? Il y a là une incohérence certaine et un anachronisme avéré qui interpelle sans cesse notre conscience collective. L'Afrique doit parler d'une seule et même voix, notamment en prenant en compte les préoccupations exprimées dans l'historique consensus des Ulveni et la pertinente déclaration de Sirte. À l'ouverture des travaux du segment ministériel du C10, le chef de l'État a salué l'annonce du président américain Joe Biden d'appuyer les efforts de l'Union africaine pour un siège permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies. Acteur majeur sur la scène internationale, l'Afrique doit faire valoir ses droits et devoirs au sein des Nations Unies, d'où l'urgence d'instituer un Conseil de sécurité réformé et rénové, plus transparent, plus démocratique et plus représentatif de la diversité culturelle mondiale. À ce sujet, en lien avec la Convention des Nations Unies de 2005, cette revendication induit pour l'Afrique l'espoir de voir une ou deux langues authentiquement africaines faire leur entrée aux Nations Unies comme langue de travail. Aussi, je salue ici l'annonce faite récemment par le président Joe Biden d'œuvrer à l'attribution d'un siège permanent au continent africain. C'est également l'occasion de féliciter le président Julius Maada Bio, coordonnateur de notre comité, pour tous les efforts déployés en vue de conforter la position commune africaine sur cette importante préoccupation. Signalons que pour cette année 2023, l'Afrique est représentée au Conseil de sécurité des Nations Unies comme membre non permanent par le Gabon et le Ghana.